Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons découvrir ensemble votre guidance de l'année 2022. Et pour ce faire, je vais utiliser comme d'habitude les cartes signes du portail des 12 d'Aliasqué, les arcades majeures du tarot de Marseille, le Prisma Vision Tarot, The Light Seers Tarot et le tarot du funambule. Comme les 2 années précédentes, je vais d'abord faire une roue astrologique des 12 maisons pour votre année. Ensuite, on passera avec 3 cartes pour chaque mois. Une carte qui nous donnera l'événement principal ou en tout cas la tendance du mois, une carte qui nous donnera un conseil et une autre carte qui nous donnera un résultat possible, un fait, une action ou une ambiance possible pour ce mois. Donc pour ce faire, je vais utiliser tous ces tarots dont vous trouverez les liens juste en dessous dans la vidéo si vous voulez vous les procurer ou aller les voir de plus près. Cette année, je vous proposerai des formations au tarot sous différentes formes. Des formations aux arcades majeures uniquement, à l'endroit, à l'envers, des formations aux arcades mineures. Je ne manquerai pas de diffuser les dates dans les introductions de mes prochaines vidéos tous les mois. Je vous avertirai suffisamment à l'avance qu'il y a une formation d'ouverte et que les inscriptions sont donc possibles à partir de ce moment-là. Donc voilà, pour l'instant, il y en a une de prévue sur le week-end du 26 et 27 février, me semble-t-il. C'est une formation arcade majeure à l'endroit pour travailler le tirage en croix et être en capacité à la fin de ce week-end de formation de répondre à pratiquement toutes vos questions. Donc voilà, cette année il y en aura plein d'autres. Je n'ai pas encore défini les dates, mais ça viendra. Je voulais remercier également tous les abonnés, profiter de cette fin d'année pour vous remercier tous, également ceux qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le bouton abonner qui se situe en bas à droite si vous appréciez mes vidéos, car ça soutient la chaîne, ça lui permet une visibilité et ça m'encourage à continuer. Je le rappelle, ce sont des guidances qui ont pour objectif de vous donner des pistes de réflexion quant aux événements qui traversent votre vie. Elles n'ont pas d'autre ambition. C'est vraiment important, à mon sens, que une guidance puisse vous permettre de vous positionner par rapport à des événements. Parfois, quand ils arrivent, on est un peu pris de court, on ne sait pas trop, et d'entendre quelque chose qui va vous parler de ça, qui va peut-être donner des conseils ou des pistes de réflexion, ça peut aider à prendre de la distance, et en tout cas, c'est l'objectif de mes guidances. Je sais par plein de retours, de commentaires, de messages, de mails, que ça a aidé un bon nombre de vous cette année et j'en suis ravie. Je vous remercie vraiment pour tous ces retours. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos commentaires. Je vais vous souhaiter une année 2022 aussi bonne que possible au vu des circonstances actuelles, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait aussi des belles choses qui se passent dans cette année pour chacun de nous individuellement. Donc, écoutez, voilà, j'espère vous retrouver tout au long de cette année au travers des guidances mensuelles, comme l'année précédente. Et pour les nouveaux, je vous souhaite bienvenue parmi nous. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance. Les Sagittaires, votre roue astrologique pour 2022. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, on y va. C'est parti. Ok, bon, alors, voici vos maisons astrologiques pour l'année 2022. Alors, les Sagittaires, vous avez Tempérance en maison 1, comme les Scorpions d'ailleurs. Donc, si vous êtes Sagittaire ascendant Scorpion ou Scorpion ascendant Sagittaire, vous devriez avoir l'âme paisible cette année, ou en tout cas, vous avez envie d'aller vers l'harmonie, vers la communication, vers la douceur. Une guérison, pourquoi pas, guérison d'une blessure, quelle qu'elle soit, psychique ou autre. Quoi qu'il en soit, la tempérance vous confère un caractère plutôt à l'écoute, communicant, dans le compromis et allant vers l'harmonie et l'homéostasie dans vos différents domaines de vie. Alors, ici, la Lune dans la maison 2, la maison 2 qui va nous parler du financier, du pragmatique, de vos avoirs, de ce que vous possédez,
de vos dons aussi, hein. On a la lune inversée. Alors la lune inversée, le problème c'est qu'elle est fluctuante. Elle nous amène vers des hauts et des bas. Il se peut que vos finances aillent bien, puis un peu moins bien, puis que vous récupériez, et puis que ça fasse comme ça un peu le yo-yo. Il se peut aussi que vous n'ayez pas trop la volonté, le temps, ou la capacité, que sais-je, de remettre en question votre manière de fonctionner avec l'argent ou le matériel. Ça ne nous annonce pas une catastrophe, hein, la lune inversée. Ça nous dit juste que voilà, il va y avoir des fluctuations et peut-être un manque de remise en question. Bon, le fait de le savoir peut peut-être vous encourager à vous questionner dans ce domaine-là et du coup à amoindrir les effets de la lune. Je le répète, je le dis assez souvent dans mes guidances, mais le tarot n'est absolument pas fataliste. Il vous prévient de contextes à venir pour vous permettre d'y réagir au mieux. Et donc, on vous dit, le risque pour vous les Sagittaires cette année, c'est des fluctuations dans vos avoirs, dans vos biens, dans vos finances et peut-être une difficulté à la remettre en question. Donc je le répète, vous pouvez tout à fait remédier à ça si vous sentez que ça prend cette direction-là. La maison 3, avec le mât inversé, va nous dire qu'on ne prend pas de risque. Alors la maison 3 nous parle de tous nos liens familiaux un peu horizontaux, transversaux, c'est-à-dire frères, sœurs, oncles et tantes. On n'est pas dans quelque chose de vertical, grands-parents, parents, enfants. On est plutôt sur tout le reste de la famille. On est aussi, si on est commerçant avec les clients, si on est médecin avec les patients ou dans le médical avec les patients, on est sur aussi les collègues, comment on est avec les collègues, c'est-à-dire les gens que l'on voit quotidiennement. Avec le mât inversé, on voit que vous préférez rester dans une situation conventionnelle pour ne pas faire de vagues, vous ne prenez pas de risques. Alors, si vous avez des positions, par exemple, on pourrait prendre l'exemple de l'actualité, on sait très bien qu'il y a différentes positions. Eh bien, si vous n'êtes pas dans la position, on va dire, majoritaire, eh bien, il se pourrait que vous n'ayez pas envie d'aller au-devant de difficultés avec l'entourage, avec vos clients, avec vos patients, avec vos collègues, avec votre boulangère, puisqu'il y a aussi, ou avec vos oncles et tantes ou frères et sœurs. Parce que regardez, vous êtes en tempérance, vous voulez l'harmonie, l'équilibre, vous ne voulez pas la violence, vous ne voulez pas les conflits. Donc ici, on voit que vous vous conformez un peu, alors ça ne veut pas dire que vous n'en pensez pas moins, mais en tout cas, dans vos interactions, vous vous conformez à quelque chose qui semble favoriser le compromis, la douceur, l'échange et surtout pas les conflits. Dans la maison 4, nous avons l'empereur inversé. Le foyer risque d'être un petit peu déstabilisé. Est-ce que c'est justement pour ça que vous êtes en tempérance et que vous essayez de maintenir un statu quo parce qu'il y a du déséquilibre dans le foyer? C'est possible. Le foyer, ça va être vous, votre conjoint et vos enfants si vous en avez, votre maison, là où vous habitez, votre lieu d'habitation. Si vous êtes seul, c'est vous avec votre lieu de vie. Et on voit qu'il y a peut-être, alors ça pourrait être un déménagement, ça pourrait être une restructuration de votre vie familiale, par exemple, si, admettons, vous vous séparez, ok, ou alors vous aussi, vous vous mettez avec quelqu'un qui a aussi des enfants ou qui a des enfants, et donc ça demande une restructuration qui déstabilise avant d'être à nouveau stable, avant d'être équilibré. Donc, on a quand même dans le foyer des choses qui sont un peu désorganisées. Alors, j'irai pas vers une séparation quand même, pour ceux qui sont en couple ou mariés, bien que, voilà, il se peut qu'il y ait des sagittaires qui divorcent, mais dans ce cas-là, peut-être que votre ascendant prend le dessus ou que votre signe lunaire dans les relations va être beaucoup plus fort. C'est ce qui pourrait expliquer que ici, ça n'apparaisse pas de façon flagrante, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment sagittaire avec une bonne dominance sagittaire, a priori, il y a plutôt la réconciliation, le retour du passé, mais pas une séparation, à mon sens, au vu de cette roue astrologique. Donc, en tout cas, déstructuration ou déstabilisation dans le foyer. À vous de voir sur quel plan elle se passe. Il se peut aussi que le retour d'une situation passée vienne vous déstabiliser dans ce que vous avez mis en œuvre. C'est tout à fait possible aussi. On a la maison 5. Alors, la maison 5, c'est les amours, les passions, les enfants. Avec l'ermite, on voit qu'il y a de la sollicitation. Il y a des contacts, donc une bonne communication avec vos enfants, ils vous sollicitent, vous les sollicitez, vous allez vers des choses qui vous tiennent à cœur, vous avez envie de réaliser vos passions, alors c'est peut-être la pratique d'un sport, d'une activité quelconque, c'est tout ce qui est fait pour le plaisir, il n'y a pas d'aspect rémunérateur dans la maison 5, c'est vraiment ce que je fais pour mon propre plaisir, alors ça peut être n'importe quoi. Mais
vous êtes en lien avec les autres, il y a de la communication, il y a de l'échange, il y a de la sollicitation. Donc, a priori, on pourrait imaginer qu'il y a une vie active ou d'activité qui est assez florissante et sympathique sur 2022. Et pour les amours, eh bien, l'ermite inversé est une bonne nouvelle parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, on est sollicité et on sollicite, mais du coup, dans les amours, ça veut dire qu'on aura plein d'opportunités. Est-ce qu'elles se concrétiseront? Peut-être. On pourrait imaginer que, effectivement, vu que ça déstabilise ici, soit vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, ça vient perturber votre quotidien, soit vous n'êtes pas célibataire, vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un, ça vient déstabiliser votre quotidien, ou soit il y a quelqu'un du passé qui revient, qui vous sollicite et qui vient déstabiliser votre passé. Vous voyez qu'on peut relier à chaque fois cette sollicitation avec cette déstabilisation du foyer. On a avec la maison 6, donc, qui est le quotidien, donc c'est votre travail, c'est toutes vos tâches quotidiennes, c'est votre santé également. On a quelque chose de très chouette. La maison 6 étant bien aspectée, vous allez être bien dans votre quotidien, dans votre travail, je pense. Quand on fait lien avec la maison 10, on voit qu'il y a la papesse. Si vous avez repris une formation des études, c'est vous validez, vous arrivez, vous êtes, je ne sais pas comment on dit... vous êtes diplômé, ou en tout cas, il ne s'agit pas forcément que du diplôme, mais si vous avez repris des apprentissages, vous arrivez au bout et les choses se goupillent bien pour vous. Dans votre quotidien, les choses sont claires, limpides, vous savez où vous voulez aller, bien qu'il y ait de la déstabilisation dans le foyer. C'est visiblement une déstabilisation maîtrisée, ou en tout cas qui n'est pas soudaine, qui n'est pas en dehors de votre volonté. Vous savez où vous allez, même si ça vient un petit peu vous perturber. On a le travail, c'est pareil. Normalement, il devrait y avoir une belle réussite professionnelle, soit un avancement, soit une réalisation, soit le simple fait de s'y sentir bien au quotidien, puisque le soleil est aussi la carte qui nous dit « je profite de l'instant présent et de ce que la vie me donne ». Dans la maison 7, le jugement, alors par rapport aux autres, une situation va se représenter. Soit vous avez le retour d'un ex ou d'une ex-compagnon ou compagne, soit la même situation avec quelqu'un d'autre va se représenter parmi toutes les sollicitations. Quoi qu'il en soit, on vous demandera par rapport à votre lien au conjoint ou à la conjointe, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, on vous demandera de réexaminer le passé et de voir si vous avez envie ou non de l'emmener avec vous après. C'est-à-dire que le jugement, c'est vraiment entre vos mains. La situation se représente, ça ne dépend pas de vous, pas toujours. Mais par contre, ce que vous allez en faire dépend entièrement de vous. Vous n'êtes soumis à rien. Vous devez décider, vous devez faire le point, le bilan et vous dire « Ok, cette situation, je n'en veux plus, je la laisse derrière moi. » Ou « Cette situation, je suis heureuse qu'elle revienne au goût du jour, c'est une opportunité et je me lance là-dedans. » Donc, vous verrez bien comment ça se manifeste, mais on vous demandera d'évaluer afin de savoir si vous y retournez ou non. La force en maison 8, c'est, alors comme je disais, maison 8, maison 12, c'est un peu votre challenge de l'année. Et on voit bien qu'entre le chariot et la force ici, il va falloir avancer avec maîtrise. C'est ce qu'on vous demande. Je pense que vous avez tout à fait ce qu'il faut, puisqu'on voit que vous êtes en tempérance. Dans le quotidien, vous y voyez clair, même s'il y a des petites déstabilisations. Je pense que, très clairement, vous êtes capable d'avancer avec maîtrise. Donc, la force ici en maison 8 nous dit qu'il va falloir garder le contrôle de vos instincts, qu'il ne va pas falloir vous laisser déborder par vos émotions, qu'il ne va pas falloir vous laisser emporter par vos réactions. La force, elle est vraiment dans le calme, dans la maîtrise, d'une parfaite harmonie entre le mental, l'émotionnel, tous les plans qui viennent donner on va dire leur ressenti ou leur avis à même dose. C'est-à-dire que c'est pas, avec la force, vous ne décidez pas sur des aspects purement pratiques, vous ne décidez pas non plus sur une impulsion émotionnelle. Vous décidez en faisant la juste dose entre l'émotionnel et le mental. Donc, votre challenge, ça va être de garder la maîtrise et de ne pas de réagir avec vos instincts seulement. Maison 9, les voyages, aussi bien réels que intérieurs et personnels. Alors là, c'est intéressant parce que on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut s'amorcer. Est-ce qu'il y a une nouvelle façon
de méditer, de travailler sur vous? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes peut-être en train d'entamer quelque chose d'assez nouveau dans votre façon de progresser, ou même dans votre façon de voyager d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Est-ce que vous trouvez des moyens détournés? Est-ce que par exemple vous aimez beaucoup voyager mais qu'en ce moment c'est compliqué et que du coup vous innovez, vous trouvez quand même le moyen de voyager d'une autre manière? On a en tout cas avec le battleur quelque chose d'assez nouveau dans ce domaine-là. Donc soit vous innovez dans votre recherche personnelle, soit vous innovez dans votre façon de vous déplacer, de voyager, mais quoi qu'il en soit, il y a un petit peu de nouveauté ici. Maison 10, la carrière. Avec la papesse, elle est propice aux études, elle est propice à l'acquisition de connaissances, à la réflexion, à la pause. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à quelle direction devrait prendre votre carrière. On a aussi avec la papesse la capacité d'écouter son intuition, ce que l'on ressent. Donc peut-être que vous êtes en train de sonder ce qui vous permettrait de vous réaliser. Il n'est pas question cette année forcément d'agir, hein, d'être dans une action. À mon sens, l'année 2022 vous servira par rapport à votre carrière de réflexion à l'après. La maison 11 avec l'arcane 13. La maison, c'est les amitiés. Il y aura des ruptures amicales. Visiblement, vous allez transformer votre cercle amical, les gens qui vous entourent. Soit parce qu'ils ne vous conviennent plus, hein, et qu'ils ne sont pas capables de faire du compromis. Vous voyez, je refais le lien, mais parce que c'est facile pour illustrer. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça qui peut se passer, vraiment pas. Hein, ça peut se placer vraiment dans tous les domaines. Mais en tout cas, je trouve que c'est un exemple parlant. On voit, je vous ai dit, que vous n'alliez pas prendre de risques par rapport aux gens que vous voyez au quotidien, parce que vous ne voulez pas les conflits. Eh bien, il se peut qu'en face de vous, vous ayez des gens qui refusent de ne pas être dans le conflit, qui veulent être dans le conflit ou qui nourrissent le conflit. Auquel cas, vous pourriez venir trancher et couper ces liens pour vous préserver et rester dans cette tempérance parce que vous avez besoin de douceur et d'harmonie cette année. Donc, on voit qu'il va y avoir probablement des ruptures amicales, mais c'est toujours douloureux, hein, des ruptures amicales, mais on voit bien comment, au travers de sa vie, les gens autour de vous évoluent plus ou moins. Il y en a toujours quelques-uns de nouveaux, et puis d'autres qui se perdent, et voilà. On a toujours un peu ça. Bon, il se pourrait aussi que vos amis ne soient pas en accord avec vos choix par rapport à votre vie personnelle, hein, et que vous choisissiez de rompre certaines amitiés. On a dans la maison 12, comme je le disais, le chariot à l'endroit. Donc votre challenge, c'est de progresser, d'avancer, d'aller de l'avant. Donc très bien, il faut de l'harmonie, mais vous allez déstabiliser des choses pour, à mon avis, quand même aller vers des transformations. Je pense que ces transformations, elles sont davantage personnelles. On a le battleur en maison 9, comme je vous l'ai dit, une nouvelle façon de travailler sur soi, une nouvelle façon d'aller de l'avant. On a une déstabilisation du foyer avec le jugement qui vient en maison 7 nous dire qu'il y a une situation qui se représente, de la sollicitation au niveau vie sociale, hein, au niveau voilà, peut-être amoureux aussi. Donc je pense que on vous demande d'avancer, de progresser, d'avoir un succès plutôt dans ces domaines-là, puisque la question professionnelle est un peu en stand-by, elle est en réflexion, elle n'est pas très active sur l'année 2022. Voilà pour votre roue astrologique, les Sagittaires. On va passer au tirage mois par mois. Je vais donc remonter cette roue afin de la voir moi toujours sous les yeux, mais de pouvoir laisser place à votre tirage. Est-ce que vous... Voilà, c'est bien. Là, c'est pas mal. Donc, avec 3 jeux, 3 cartes pour chaque mois, une de chaque jeu. Celle-ci nous parlera du contexte, celle-ci nous donnera le conseil et celle-ci le résultat. Je vais accélérer le temps de tirer les cartes. Je vous dis à tout de suite. Alors, on y va, c'est parti. Pour le mois de janvier. 3 d'épée, 10 de pentacle et 3 de pentacle. Ok, alors, attendez, je vais juste remonter ça un petit peu. Voilà. Hop. Donc, le 3 d'épée nous dit que dès janvier, il y a quelque chose qui va apparaître tel que c'est. C'est-à-dire, alors ça fait un peu apparition magique, non. C'est que le 3 d'épée, c'est être au cœur du problème. C'est être face à la situation telle qu'elle est réellement. Il n'y a pas la possibilité de se mentir, de se raconter des histoires, d'être dans le déni. Avec un 3 d'épée, on voit les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus de doute, on est lucide par rapport à la situation.
Ce qu'on vous conseille avec le 10 de Pentacle, c'est de vous assurer une base, un socle. Le 10 de Pentacle, c'est le clan. C'est le clan qui tient, sur lequel on peut s'appuyer. Donc, dans le conseil, c'est appuyez-vous sur ce qui tient pour vous, sur vos socles, sur les personnes qui comptent. Ou assurer votre sécurité matérielle aussi. Le 10 de Pentacle peut nous parler de ça. Quoi qu'il en soit, étant donné que vous êtes vraiment face à quelque chose qui ne peut plus être remis en cause, et quel que soit le domaine, c'est dans votre vie personnelle, professionnelle, générale, enfin bon, vous êtes face à quelque chose qui ne peut être mis en cause, on vous conseille de vous raccrocher à ce qui tient pour vous et de voir quand même, avec le 3 de Pentacle, de voir que malgré tout, vous avez quand même réussi à mettre des choses en œuvre, mettre des choses en place. Le 3 de Pentacle, c'est le début des résultats, c'est le début de la récolte. C'est pas un 7. Le 7 de Pentacle, on récolte les fruits de ce qu'on a semé ou du travail qu'on a fourni. Avec le 3 de Pentacle, c'est on commence à voir qu'il y a un minimum de reconnaissance et que les choses commencent à évoluer positivement pour soi. En février, 9 de bâton, vous sortez de votre zone de confort, vous faites des choses inhabituelles visiblement. La force, on vous conseille de persévérer et le 3 de coupe, de prendre plaisir, d'être dans quelque chose qui vous permet de profiter de l'instant présent, de profiter des gens que vous aimez ou des gens qui vous entourent et avec qui vous êtes bien. Vraiment, le 9 de bâton, c'est je sors de ma zone de confort. Je fais quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude ou la modalité dans laquelle je le fais, je n'ai pas l'habitude. Ça pourrait se rapporter à la force, qui demande courage et persévérance. Non pas que vous n'ayez pas de force et de persévérance ou de courage habituellement, mais là, ça vous demande d'aller au-delà. C'est-à-dire que quand ça sort dans la maison 8, c'est qu'il va falloir aller au-delà de ce que l'on sait faire habituellement. Et donc, on voit que vous sortez de votre zone de confort, mais on vous dit tenez bon, prenez soin de vous pour tenir sur la distance et essayez de profiter de l'instant présent, des choses positives que vous avez dans votre vie. Mars. Cavalier de coupe, arcane 13, le mât, ok, cavalier de coupe et 2 arcades majeures. On a une libération en mars. Alors, est-ce que c'est du côté amical avec la maison 11? Est-ce que c'est du côté du foyer avec la déstabilisation et l'empereur? Quoi qu'il en soit, vous suivez votre cœur, donc j'aurais tendance à dire que vous êtes à l'origine de ça, bien que la mort en conseil va vous parler de détermination. Elle vous dit restez focus, changez quelque chose radicalement, ne lâchez pas. Il y a ce conseil dans la mort. Et le fou vous dit que vous libérez de quelque chose. Donc en suivant votre cœur, vous arrivez à vous libérer de quelque chose en mars. Donc à vous de voir, est-ce que c'est votre carrière, est-ce que c'est... Alors, on avait vu que la carrière ne bougeait pas, donc je ne pense pas que ce soit ça, mais est-ce que c'est d'un élément dans votre travail, est-ce que c'est d'un ami, est-ce que c'est d'un compagnon, est-ce que c'est d'un bien, peu importe. Il y a quelque chose qui vous libère fin mars. Avril. 8 d'épée, vous manquez de confiance, on vous conseille de rester ambitieux. Ok, super. Le fait d'être libéré ou d'avoir pris un nouveau départ, d'ouvrir une nouvelle page, vient vous mettre un peu en insécurité. Empereur inversé. Ça vient vous mettre en insécurité. Sauf qu'on vous conseille, regardez, on vous conseille votre maison 12. Avancez. Avancez, soyez ambitieux. Ne lâchez rien. Vraiment. Pourquoi? Pour démarrer quelque chose. Maison 9, le battleur. Il faut redémarrer. Alors, vous redémarrez quelque chose en avril. Donc, vous vous libérez de quelque chose pour vous permettre d'avancer et de redémarrer quelque chose de nouveau en avril. Ça, c'est très bien. Mais, 3 de bâton, ermite, 2 d'épée. Très bien. Le mois d'avril sera... Pardon, c'est janvier, février, mars, avril, mai, pardon. Le mois de mai sera propice à la projection. On va prendre un temps de réflexion. L'ermite, on vous dit, isolez-vous un peu, prenez le temps de réfléchir. Le 3 de bâton, c'est je me projette dans l'avenir. J'essaye de visualiser ce vers quoi je vais. Ce que j'ai mis en place là le mois précédent, qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Et ça vous permet d'établir
une stratégie. Le 2 d'épée, c'est j'établis la stratégie. Je fais la liste de ce dont j'aurai besoin pour aller vers mon objectif, pour atteindre mon objectif. Donc on voit bien que c'est un mois un peu de pause, le mois de mai, qui vous permet d'anticiper la suite. Juin. 6 de bâton. Vous allez vers la victoire en vous accrochant à vos rêves. 9 de coupe et en assurant votre sécurité. Alors là, très bien, rien à dire. Le 6 de bâton, c'est marrant parce qu'on a l'impression que c'est comme le 6 d'épée ici, hein, mais c'est le 6 de bâton. Ils ont choisi la même illustration que sur tous les autres riders avec le bateau dans la 6 d'épée, donc il ne faut pas se tromper. Mais 6 de bâton, c'est, vous savez, c'est ce cavalier là qui revient victorieux. Le 6 de bâton, on vous dit, mais allez battre campagne, allez vraiment dans cette direction-là, vous serez victorieux. On vous conseille de vous accrocher à vos rêves, à vos idéaux pour tenir le cap et vous arrivez à maintenir une sécurité, qu'elle soit affective ou matérielle. Ça dépend du cas dans lequel vous êtes. Mais avec la reine de Pentacle, on assure sa propre sécurité. Il n'y a pas de danger. Ou en tout cas, de toute façon, on a vu qu'il n'y avait pas de danger dans votre roue astrologique. Vous n'avez pas de situation qui vous mette vraiment mal. Donc, vous assurez et vous pouvez vous accrocher à vos idéaux pour avancer. Juillet, 4 d'épée, un peu de pause. Très bien, 8 de Pentacle. Alors, le 4 d'épée, c'est une pause, mais c'est une pause qui demande anticipation. Comme je le dis toujours, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Que fait un guerrier entre deux batailles? Il repose son corps, mais il établit sa stratégie pour la bataille suivante. Parce que l'épée, c'est le mental. Hein. Donc, ok, on est au repos physique, mais on a quand même quelque chose qui carbure parce qu'on sait qu'on a encore des efforts à faire, on sait qu'il va falloir fournir, soit faire des sacrifices, soit faire des efforts. Hein. Le 8 de Pentacle, c'est l'un des deux, pour aller vers quelque chose d'innovant. Ici, l'As d'épée nous dit qu'à la fin du mois de juillet, il y a soit un contrat de signé, soit quelque chose de nouveau. Si par exemple, vous avez décidé de réintégrer le passé, avec l'As d'épée, vous ne refaites pas la même chose. C'est-à-dire que, ok, vous réintégrez le passé, mais vous lui donnez un nouveau souffle. Vous faites des choses différemment avec l'As d'épée. Donc, on a un mois de juillet un peu plus calme, mais qui nécessite réflexion. Vous voyez, on a quand même 2 cartes d'épée qui nous disent qu'on réfléchit à comment faire les choses de façon nouvelle. Août, 2 de bâton, 5 de pentacle, roi de pentacle. 2 de bâton, je fais un choix de vie. Ok? Je prends une direction. C'est-à-dire que avec le 2 de bâton, le choix que j'opère va forcément m'obliger à renoncer à certaines choses. Et donc là, on voit que ça engage quand même plusieurs domaines de la vie, parce que le bâton recouvre plusieurs domaines de la vie. Hein. Donc, on a, avec ce 2 de bâton, au mois d'août, un choix visiblement important à faire. On vous dit attention à vos peurs qui pourraient vous faire pencher d'un côté ou de l'autre. Soyez vigilants, essayez de vous poser la question, est-ce que c'est ce que je souhaite? Est-ce que c'est mon cœur qui m'amène vers ça? Est-ce que c'est vraiment mon épanouissement? La tempérance, hein, qui m'amène vers ces choix-là, ou est-ce que ce sont mes peurs? Parce qu'on vous dit que très clairement, vous êtes en sécurité. Vous voyez ce que je vous disais, maison 2, il y a de la fluctuation, mais il n'y a pas de catastrophe. Hein. On est dans les hauts et les bas, mais vous récupérez systématiquement. Et là, on voit que sur le mois d'août, on est sur une phase plutôt stable. Septembre, 6 de coupe, la nostalgie, 4 de coupe. On vous conseille de voir quand même les choses à moitié plein, et l'ermite, nécessité du temps de réflexion. Alors, j'aurais tendance à dire que si le passé peut se représenter là, il a quand même beaucoup plus de chances de se représenter au niveau du mois de septembre. Le 6 de coupe, c'est également le passé qui revient. Le 4 de coupe, on vous conseille de voir ce qui va et pas forcément ce qui ne va pas, même s'il ne faut pas nier ce qui ne va pas, mais en tout cas, quand le 4 de coupe sort, ça signifie qu'on aurait tendance à ce moment-là à plutôt voir la coupe à moitié pleine, à moitié vide, pardon, plutôt qu'à moitié pleine. Donc là, on vous dit, prenez un temps d'introspection, prenez un temps de réflexion, parce que là, il y a des peurs, là, il y a une vision peut-être erronée, où on voit que le négatif, on ne voit pas le positif. Donc on vous dit, prenez le temps de réflexion, le mois de septembre, il y a de la nostalgie, mais il y a de la réflexion. Pas d'action, pas de décision sur ce mois de septembre. Octobre. Ah, octobre, par contre, ça bouge. Hein. Ok. Le mois d'octobre, le fou nous dit qu'on prend un nouveau départ. Donc, il est possible qu'après un temps de réflexion, on décide de prendre une direction. Ici, rien ne nous dit si vous avez opté pour repartir sur le passé ou pour
le clôturer définitivement. Parce que le fou peut être une nouvelle page de vie que vous ouvrez de façon innovante, à l'image de l'as d'épée. La roue de fortune vous conseille de suivre le mouvement, de vous adapter à l'évolution de la situation, hein, c'est-à-dire que comme vous prenez part au fou, le fou, il décide d'aller dans la nouvelle aventure en se disant, bon, j'y vais confiant, peu importe ce qui arrive, je sais que j'ai suffisamment d'expérience pour réagir et m'adapter. Et donc, on vous conseille d'être vraiment dans cette attitude-là. C'est-à-dire que si vous partez dans cette nouvelle aventure, ayez cette capacité à vous adapter à ce qui va arriver, puisque vous n'y voyez pas forcément bien clair à l'avance. Le roi de coupe nous dit qu'on est dans les plaisirs. Au mois d'octobre, vous devriez prendre plaisir à faire des choses, à être avec vos amis, à être avec une personne que vous aimez, à pratiquer vos loisirs, à vous faire plaisir. On est vraiment dans tous les sens avec le roi de coupe. Alors attention aux excès, il peut être parfois un peu exagéré dans sa façon de se faire plaisir. Novembre. As d'épée encore, cavalier de coupe et 8 de bâton. Très bien. L'as d'épée qui était ici, je vous dis quelque chose qui démarre, dit novembre. Donc, alors, c'est assez intéressant, regardez, c'est inversé. Ici, on avait le fou. Je vous ai dit, vous vous libérez de quelque chose. Déjà, première fois. Le fou réapparaît ici. Vous vous relibérez de quelque chose. Avant, on avait, ok, quelque chose d'innovant, de nouveau qui redémarrait. Ici, on a encore l'as d'épée qui nous dit qu'il y a encore le potentiel de démarrer quelque chose de nouveau. Différent. En suivant son cœur, toujours, cavalier de coupe, je suis guidée par ce que je ressens, par ce que je veux, par ce que j'aime, et j'écoute les signes, je me fie aux synchronicités, aux signes de l'univers, ou en tout cas à l'évidence. Bon, décembre, vous finissez l'année comment? As de pentacle, quelque chose démarre et semble très prometteur, on vous demande de vous affirmer, et on vous dit que vous allez être quand même un petit peu assailli par vos peurs, et là, si ça sort ici, c'est pour vous mettre en garde. Parce que l'as de pentacle, lui, vous dit quelque chose n'est pas encore tout à fait mis en œuvre, mais est extrêmement prometteur. Soyez affirmés dans ce que vous souhaitez mettre en œuvre et ne vous laissez pas déstabiliser par vos peurs, par vos craintes qui ne sont pas justifiées, je le rappelle, parce que c'est le 5 de pentacle. Ça serait une autre carte, je vous dirais que peut-être vos peurs sont justifiées, mais pas avec le 5 de pentacle. Elles n'ont pas lieu d'être. Ce sont de vieilles croyances, ce sont des traumatismes dus à des situations passées, mais elles n'ont pas de lien avec la situation actuelle. Donc on vous dit, c'est prometteur, affirmez-vous et ne vous laissez pas déstabiliser par vos peurs. C'est une année riche en événements, les Sagittaires. Hein. Je crois que vous allez avoir quand même de quoi faire. Il y a plusieurs fous qui sortent, hein, plusieurs mâts. Ici, notamment au mois de mars. On l'a aussi au mois d'octobre. Il y a vraiment des phases dans cette année qui risquent d'être un petit peu... marquées. Et on voit bien, hein, de toute façon, vous aviez le chariot en défi dans la maison 12, donc vous êtes obligé d'aller de l'avant, d'avancer, hein, et de vous adapter, de suivre votre cœur, de ne pas vous laisser déstabiliser par vos peurs, de voir les choses qui fonctionnent, d'essayer d'être optimiste, parce que à plusieurs reprises, vous avez pu voir, ou vous pourrez voir les choses à moitié pleines, à moitié vides, pardon, je vais y arriver, plutôt qu'à moitié pleines. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente année 2022, riche en rebondissements et en actions de votre part. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!